Madame la ministre des Sports de la République française, je dirais la grande championne, Monsieur le coordonnateur général des Jeux olympiques de la jeunesse 2022, Mesdames et Messieurs les membres de l'ambassade de la République française au Sénégal, Mesdames et Messieurs les conseillers, Messieurs les directeurs nationaux, chers amis journalistes sportifs, Mesdames et Messieurs, c'est toujours pour le Sénégal un honneur et une grande satisfaction d'accueillir des autorités de la République française qui nous ont toujours témoigné de leur amitié indéfectible et de leur fraternité. En effet, les relations plusieurs fois centenaires de coopération, franches et sincères entre le Sénégal et la France, sont empreintes de cordialité et ont toujours été d'une grande vivacité. Elles témoignent, s'il en est besoin, de l'engagement de nos deux peuples qui ont choisi librement de cheminer ensemble, la main dans la main, dans la voie du mieux-être et du développement, tous secteurs confondus dans un monde en constante mutation. Le peuple sénégalais, avec à sa tête son Excellence M. Macky Sall, président de la République, adresse ses sincères salutations et ses vœux au peuple français, au premier rang duquel son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Les relations de coopération qui unissent le Sénégal à la France se manifestent dans tous les domaines du développement économique et social, dirais-je même culturel, et bien entendu dans le domaine du sport, et cela bien avant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Aucun domaine du sport n'est en reste. Aucun domaine du sport n'est ignoré et négligé, qu'il s'agisse de la formation des cadres techniques et administratifs, des infrastructures et des équipements, de l'entraînement et de l'encadrement des équipes nationales, de l'appui politique et diplomatique. Cet attachement et cette amitié de la France se sont exprimés avec une tonalité particulière, avec l'avènement du président Macky Sall à la magistrature suprême de notre pays en 2012. Cet attachement a été déterminant quand le Sénégal a décidé de présenter sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Notre candidature construite autour de 3 sites, que sont Dakar, la capitale, la nouvelle ville de Diamniadio, la ville côtière de Saly, a donc bénéficié de l'appui technique, politique et diplomatique de la France. Elle s'est conclue, comme vous le savez, par un vote à l'unanimité à l'occasion de la 133e session du Comité international olympique, qui s'est tenue le 8 octobre 2018 à Buenos Aires, en Argentine, faisant ainsi du Sénégal la première nation africaine à abriter les Jeux olympiques de la jeunesse. Vous me permettrez donc, Madame la ministre, d'ouvrir ici une parenthèse pour saluer et féliciter très chaleureusement le président Mamadou Ndiaye, président du Comité national olympique sportif sénégalais, qui a managé la candidature du Sénégal pour ses qualités de dirigeant sportif engagé, ouvert et disponible, et qui travaille en parfaite synergie avec le département des sports. Je voudrais associer à ces félicitations Madame Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, qui a représenté ses collègues maires, M. Mamadou Moulay Gueye, maire de Diamniadio, et Ousmane Gueye, maire de Saly, aux côtés de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. La mobilisation des villes de Dakar, de Diamniadio et de Saly, aux côtés du chef de l'État durant la phase de management de notre candidature, ainsi que la présence de leurs élus au cours de la préparation, traduit au-delà des justifications institutionnelles une symbiose parfaite entre l'État et les collectivités territoriales pour la réalisation des objectifs visant la construction d'un Sénégal engagé de façon irréversible sur la rampe de l'émergence. Au Sénégal, l'organisation de la politique sportive érigée en mission de service public repose sur 2 principes fondamentaux. L'État qui délègue la gestion et le développement du sport à des structures associatives, d'une part, et d'autre part, l'instauration de la décentralisation
dans la gestion et le développement du sport, par un transfert de compétences à des collectivités territoriales autonomes. L'engagement du président Macky Sall de faire des JOJ 2022 une réussite grâce à l'implication de tous ses pairs africains se traduit dans les faits par son implication personnelle pour accompagner mon département et le comité olympique dans cette belle et exemplaire mission. Le président de la République a présidé la signature du mémorandum d'entente entre le CNOS et la communauté économique pour l'Afrique visant à établir un cadre général de coopération et à faciliter la collaboration entre ces deux institutions. La signature a eu lieu en marge du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique tenu du 28 au 30 août 2019 au Japon. Le cahier de charge des JOJ nous révèle que le Sénégal recevra 4000 athlètes, 2000 garçons et 2000 filles, 1800 officiels, 700 journalistes, ce qui exige des performances de haute facture en matière d'infrastructure, des services d'accueil et d'hôtellerie, de transport, de couverture sanitaire, de diplomatie, de sécurité, etc. Le chantier est immense, mais d'heureuses perspectives se dessinent. Bientôt, le train express régional entamera ses navettes pour desservir Diamniadio. Et le président de la République a déjà mobilisé, avec l'appui de ses partenaires financiers, dont la France, les ressources nécessaires pour livrer en temps opportun un stade omnisport de 50 000 places. Je peux aussi vous dire que la France travaille en étroite collaboration avec le Sénégal pour la reprise et la réhabilitation de la piscine olympique, du stade Iba Mar Diop, qui vont être durant ces Jeux les principaux points d'ancrage des compétitions à Dakar. Les ingénieurs et les techniciens français et sénégalais y travaillent déjà avec ardeur et engagement. En vérité, Madame la ministre, nous vous remercions très sincèrement pour cette visite de travail dont nous saluons l'opportunité et la richesse. Et nous attendons, à travers nos échanges, la poursuite et l'élargissement, mais bien évidemment le renforcement de la coopération avec la France, notamment le soutien technique du comité olympique et sportif français, l'accompagnement des fédérations sportives françaises, la collaboration entre le ministère des Sports du Sénégal et le ministère des Sports de la République française. Le gouvernement du Sénégal, à travers mon département, est en parfaite symbiose avec l'ensemble du mouvement sportif national, à la tête duquel le comité olympique sportif s'engage à relever le défi de la préparation et de l'organisation de cette grande cause au nom de l'Afrique tout entière. Je n'oublie pas aussi la symbiose et le travail extrêmement important déjà engagé par le comité qui est chargé d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse de 2022 et Paris 2024. Donc c'est ces propos que je voudrais placer au nom du Sénégal, de la République du Sénégal, et en tout cas vous dire merci pour votre séjour et merci de votre aimable attention. Je vous l'ai dit tout de suite, on n'a pas pris les Jeux pour faire que de la figuration. On va se battre pour organiser et bien organiser pour notre continent qui pour la première fois va recevoir les Jeux olympiques de la jeunesse. Et cette réussite pourrait faire penser à une organisation des Jeux olympiques des plus grands. Donc le défi est lancé et c'est le Sénégal qui est devant, qui va organiser avec l'ensemble du continent, nos partenaires qui vont nous appuyer, notamment la France et tous les amis du Sénégal. Et je suis sûr que ce défi-là sera relevé par l'Afrique, sera relevé par le président Macky Sall, sera relevé par le comité olympique et l'ensemble des acteurs. Pour la participation aussi, nous fixerons des objectifs. D'ailleurs, j'en parlais avec ma collègue tout à l'heure, on pense déjà à une bonne collaboration pour permettre à nos athlètes d'avoir les conditions nécessaires de préparation. Et ça, cela veut dire que nous avons des ambitions. Les présidents de fédération, surtout les disciplines qui seront retenues, vont être encadrés et il y aura un cahier de charges qui leur permettra de travailler. Et bien évidemment, il y aura les conditions nécessaires
pour permettre à ces jeunes Sénégalais de bien défendre les couleurs de notre nation. Et ça, ne vous en faites pas. Maintenant, vous me parlez du budget. J'ai l'habitude de dire qu'un budget, il est estimatif. Mais le budget sera de plus en plus précis quand on avancera. Parce qu'en réalité, on parle de réhabilitation de Ibamar, on parle de réhabilitation de la piscine olympique et d'autres infrastructures. Mais la phase, aujourd'hui, ne nous permet pas de fixer le montant qui sera injecté. Tout dépend du travail des experts et de nos ambitions et de nos objectifs. Et là, vous, plus qu'on avance, vous serez effectivement fixé sur tout ce qui sera injecté au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation et tout. Mais sachez que le comité olympique international a attribué ces Jeux olympiques au Sénégal en se basant d'abord sur l'existant. Ce ne sont pas de nouvelles infrastructures qui permettront effectivement au Sénégal d'organiser. D'abord, il faut que ce qui existe soit fonctionnel. C'est pourquoi la réhabilitation est extrêmement importante avec ce qu'on a déjà comme infrastructure sportive. Bien évidemment, on fera d'autres, mais sachez que nous sommes dans le temps et nous avançons sûrement avec le travail qui est en train d'être fait par le comité olympique et le comité d'organisation. L'État est là pour veiller, accompagner. D'ailleurs, c'est une belle précision entre le CONOS et le département des sports, que personne ne pense que le CONOS a sa feuille de route et qui fait ce qu'il veut et que l'État est là. Non, nous sommes ensemble. On sait ce qu'on est en train de faire, mais on est dans la décentralisation. Chacun a son rôle à jouer, mais nous avons le même objectif et nous sommes en parfaite harmonie. C'est ce que je voudrais vous dire. Très bien. Et ça, on sait que ça va... On va l'enlever. Voilà. Mais il est bon. Hein. Très bien. Merci. Très bien. Très bien.